La tâche qui vous était demandée pour pour ce premier travail d'expression écrite, était extrêmement précise et un grand nombre d'entre vous l'avaient très bien comprise. Ce qui a donné des productions écrites très intéressantes, voire même parfois rigolotes, à lire. Qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait d'abord, un premier paragraphe d'imitation, littéralement. Imitating lines 1 to 5 of the original script. Le script d'origine du document de compréhension orale pouvait être ouvert en cliquant sur Original Script ici. Pourquoi nous vous avons demandé de faire cet écrit d'imitation? Eh bien, parce que faire une expression écrite dans le vide, cela amène à réfléchir en français à ce que l'on veut dire, sauf dans les cas d'étudiants quasi bilingues, mais pour la plupart d'entre vous, cela amène donc cette réflexion d'abord en français, et puis donc une traduction plus ou moins mot à mot de cette réflexion faite en français. Et du coup, on va se retrouver avec un texte où il y a en effet des mots anglais, mais des mots anglais qui sont ordonnés d'une manière française, qui viennent essentiellement de racines latines, puisque le français est latin, alors que l'anglais s'inspire à la fois du latin et des langues germaniques, c'est sa spécificité. Et donc, un écrit qui, s'il est complètement libre, va sonner français, sound French. D'accord? Et cette idée de passer par l'imitation, eh bien, c'est une étape vers une expression écrite libre beaucoup plus authentique. Dans le deuxième paragraphe, on vous demandait de choisir votre principale raison pour apprendre les langues parmi les 5 suggérées dans le texte de compréhension orale. Et donc, vous le voyez, ici aussi, on vous demande d'aller piocher des expressions dans le document de compréhension orale et de les inscrire, de les insérer dans votre texte global. Donc, par exemple, pour ouverture d'esprit, eh bien, c'est open-mindedness. Okay? Vous l'aviez vu dans la compréhension orale. Alors que dans certains textes, on a trouvé to open my spirit. Vous comprenez bien que to open my spirit vient d'une traduction mot à mot de avoir une ouverture d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé de très intéressant dans vos travaux? Eh bien, des choses comme ceci, par exemple. Voilà une première production écrite. How do you say bonjour? How does your neighbor say bonjour? Qu'a fait l'étudiante ici? Elle a précisément fait ce qu'on lui demandait. Se servir des premières lignes du document audio et puis l'adapter à la situation française. Alors c'est assez rigolo avec bonjour plutôt que hello. Certains ont décidé de mettre de l'allemand, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est parfaitement écrit en anglais. On a des questions avec pronom interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, donc une syntaxe parfaite, et vous l'avez mémorisé. À ce stade, c'est certain. Et puis vous continuez. Chances are, if your neighbor speaks any language other than French, ok. Ici aussi, on a l'écrit d'imitation. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il y a quelques erreurs. Il manque par exemple ici other than French. Et ici, il manque aussi le sujet. You are at a loss. D'accord? Mais ça veut dire que l'étudiante a fait l'effort de réécrire tout ce passage. Et la réécriture signifie la mémorisation. La deuxième ligne du texte d'origine faisait référence à des études. Alors ici, est-ce qu'il y a une étude qui dit que 3/4 des Français parlent seulement leur langue maternelle? C'est le cas pour les Américains, mais pour les études, il aurait été intéressant de se référer au document écrit que nous avons
que nous vous avons fourni, puisqu'il y a des études sur différents éléments. Par exemple, regardez, ici, dans ce texte, on retrouve How do you say hello? How does your neighbor say hello? Okay. Et ici, studies show the predominance of the English as the first foreign language in France. Donc on a un rapport, une référence à des études spécifiques. Mais qu'est-ce qui est frappant dans ces deux exemples, c'est que grâce à cet écrit d'imitation, on a un début de texte qui est totalement authentique. Alors bien sûr, il y a quelques erreurs de grammaire, quelques erreurs peut-être d'orthographe, mais elles sont vraiment à la marge. Ça sonne très anglais et c'est ça qu'on attend de vous à un niveau B2. Deuxième partie du paragraphe. Why learn a new foreign language? The top reason is that it can help you get a job. Vous voyez que cette phrase, elle est tirée directement du texte de compréhension de l'oral et c'est totalement anglais. Si la personne avait essayé de partir du français, on aurait sans doute eu It can help you to get a job. Cela peut vous aider à trouver du travail. Et It can help you to get a job, ça sonne français. On va le comprendre, mais ce n'est pas authentique. It can help you get a job, sans cette particule to, sans cette préposition to, sonne beaucoup plus anglais. Donc le passage par l'écrit d'imitation, on vous l'a imposé parce que c'est une étape vers une amélioration de votre capacité à écrire dans un anglais authentique. Et donc la lourdeur de la tâche, en effet, ça va être de lire tous ces textes, d'en tirer non seulement des idées, mais aussi des expressions entières, voire même des phrases entières, pour qu'elles sonnent anglaises. Okay? Je vous donne un exemple de ce qui ne sonne pas anglais du tout. Voilà. Ici, l'étudiant n'a pas compris. Alors, je pense que l'étudiant a compris qu'il fallait un petit peu imiter, puisque le premier paragraphe commence dans le style du texte. Vous voyez, il y a une référence à une blague qui apparemment est très connue. Le problème, c'est que cette blague, elle a été traduite du français et que a trilingual, un trilingue, ça ne veut rien dire en anglais. On va dire a trilingual person, par exemple. Et donc, on va peut-être comprendre, mais on sent que derrière, c'est un français qui écrit. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on essaie de ne pas avoir. Donc, attention à respecter les consignes. Quand on vous donne des consignes et qu'on vous embête un petit peu, c'est précisément pour vous amener vers un certain but. Okay? Et ça va réduire le nombre d'erreurs. Parce que ici, on a des erreurs de partout. French people are not in the world's heart. Même moi qui suis française et qui essaie de me mettre dans un esprit français, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Là, c'est exactement un exemple de j'ai pensé en français et j'ai traduit pratiquement mot à mot. Et le problème, c'est un problème de syntaxe, donc de grammaire, et en plus, c'est un problème de culture. Je pense que c'était les personnes françaises ne sont pas le centre du monde. Okay? Mais ça, c'est une expression française. Et the world's heart, heart en anglais, ce n'est pas le centre, c'est le cœur. Donc le cœur du monde, on ne comprend plus. Donc attention, dès que vous allez vous éloigner complètement des textes qu'on vous fournit pour proposer un nouveau texte, on va avoir un problème de compréhension. Okay? Quelque chose finalement d'assez simple, un peu plus éloigné certes, mais dans le deuxième paragraphe, so I choose 2 reasons for learning a language. Number 2, alors on aurait pu avoir reason number 2 is it can help you to get a job. Donc vous voyez qu'ici il y a eu l'addition de la préposition.
Et puis on a quelque chose de simple mais correct qui utilise les idées du texte. It's a boost to your brain power. Voilà une phrase que vous n'auriez jamais pu inventer si vous étiez parti du français. Sauf que vous n'êtes pas parti du français, vous êtes parti du texte que vous avez lu et vous avez réutilisé des bouts de phrases. Et c'est ça qu'on attendait de vous sur cette première tâche, et c'est ça que l'on va attendre de vous dans toutes les tâches de production écrite. Et on va aller de plus en plus de l'écrit d'imitation vers de l'expression libre à la fin du semestre. Mais l'expression libre passe par cette idée de prendre des éléments du texte et les inscrire, les insérer dans votre texte. Alors où est-ce qu'on va trouver des erreurs du coup? Eh bien on va sans doute trouver des erreurs aux endroits où vous essayez d'écrire vous-même et où vous essayez de faire des transitions. Mais finalement elles vont être à la marge. Regardez par exemple, ici il y a une petite erreur de temps. I choose 2 reasons. Normalement, il faudrait écrire chose, C-H-O-S-E, c'est-à-dire choisir au prétérit. J'ai choisi, I chose. Alors peut-être c'est une erreur de grammaire, mais elle est vraiment à la marge, le reste du texte étant extrêmement authentique et il donne donc satisfaction. Donc voilà un petit peu ce que l'on attendait de vous sur cette première tâche qui doit vous servir de guide pour le reste de vos travaux de production écrite. Pour cette première tâche, nous vous proposons ici un corrigé que vous trouverez également sur Moodle, mais vous voyez qu'il n'est pas très éloigné des exemples que vous-même avez effectués. Donc, sur le premier paragraphe, on a vraiment fait un écrit d'imitation, en faisant bien attention à reproduire chaque mot du texte de manière à ne pas faire d'erreur ici. Par exemple, on n'a pas oublié le then qui permet de comparer. On n'a pas oublié le sujet, you as a French are, so you are, puisqu'il y a toujours un sujet dans une phrase. Et vous voyez que finalement, les seules choses qu'on a changées, c'est bonjour, et puis French plutôt que American, et French plutôt que English. Dans la deuxième partie du premier paragraphe, le document de compréhension orale faisait référence à des études. Eh bien, nous aussi, nous faisons référence à des études. Et ici, comme beaucoup d'entre vous, nous avons eu l'idée de prendre des vraies études, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans l'un des documents écrits que vous aviez à lire. Et on a reproduit des phrases de ces documents. Alors des bouts de phrases assez courts, hein, bien sûr, qu'on a inclus dans ce texte, mais des bouts de phrases quand même, ce qui nous limite dans un onglet non authentique et qui permet d'avoir un texte vraiment authentique. La plus grosse excuse, eh bien, on l'a à peine changé. Au lieu d'écrire « Why should I learn another language when everybody speaks English ?» Pour nous, c'est peut-être « Why should I learn another language when French is the most beautiful language ?» Okay, ce qui nous ramène un petit peu à notre égocentrisme de tout français. Transition, to that I offer my top reason to learn English, c'est ce qu'on vous demandait. Rappel, dans le texte de compréhension orale, il était écrit to that we offer au lieu de I, et puis 5 top reasons au lieu de my top reason. Et là, également, on a repris des mots du texte. Open-minded, I want to see the world from another perspective. Tout ça, ce sont des expressions du texte. A more considerate human being. Okay? Ça aussi, ce sont des expressions du texte. Si j'étais partie du français, je n'aurais sans doute pas utilisé ce mot considerate, puisque sans doute je ne le connaissais pas, ou alors j'aurais mis considered, qui est un faux ami et qui veut dire le contraire. Voilà, bon travail à tous sur le thème numéro 2.